Le message de cette visite à Nazenga, c'est pour dire à l'opinion publique que le secteur de la faune est résilient. Nous sommes venus aussi pour montrer à toute la nation, à tous nos partenaires, que cette zone, ce complexe a besoin d'un accompagnement pour reprendre réellement pied ici. Vous voyez, le secteur de la faune était plus ou moins un peu en léthargie, vu que notre zone de travail était la zone aussi où les grands défis sécuritaires se posaient. Et nous voulions montrer que la faune aussi, nous pouvons la valoriser à travers l'élevage. Vous vous rappelez que hier nous avons visité le site où on fait l'élevage de la faune avec M. Clark. Nous avons également visité le parc Kaboré-Tambi et nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui au ranch du gibier de Nazenga. C'est une manière de communiquer sur la faune et dire que le secteur de la faune, malgré tout, reste résilient et il a besoin d'un accompagnement pour jouer davantage son rôle dans l'économie de notre pays. Nous voulons vraiment relancer le tourisme au niveau du ranch du gibier de Nazenga, qui est une des aires protégées du Burkina, qui est très bien connue au niveau international. Donc nous voulons relancer le tourisme de vision, nous voulons relancer le tourisme synergétique, nous voulons relancer l'écotourisme. Nous pouvons dire que l'une des espèces emblématiques du ranch du gibier de Nazenga, c'est l'éléphant d'Afrique. Et nous avons, en plus de l'éléphant, des antilopes qu'on appelle corbe de Buffon, corbe d'Efassa, les hippotraques qu'on appelle koba également. Vous avez d'autres petites antilopes telles que les guibarnachés, les céphalophes, voilà, et également tout un lot de singes. Vous voyez les singes tels que les babouins, tels que les patas, nous les trouvons également. Et c'est des zones, c'est des espèces qui permettent d'être valorisées sur le plan touristique. Également, nous avons une faune, on va dire une faune aviaire, telle que les oiseaux, voilà, parce que Nazenga même est un site d'importance pour la conservation des oiseaux. Donc voilà, c'est un site que nous voulons vraiment promouvoir parce que d'antan, Nazenga jouait ce rôle. Mais la crise sécuritaire a eu son impact sur ce site. Et vu que nous sommes également aussi à la frontière du Ghana, il est bon que nous puissions prendre pied et pouvoir jouer notre rôle dans la reconquête du pays. Oui, nos besoins, il faut dire que le ranch du gibier de Nazenga a besoin d'abord. Vous avez visité un peu la base vie où vous voyez que nous avons beaucoup de problèmes dans le domaine des habitations, l'habitat des forestiers, l'habitat des éco-gardes, les services administratifs qui doivent accueillir un peu le personnel. Et vous avez même le campement touristique, tout ce qui est tourisme. Vous avez le campement qui accueille les touristes de vision et vous avez le campement qui accueille également les touristes synergétiques, c'est-à-dire ceux qui viennent faire la chasse. Et nous avons besoin de réhabiliter toutes ces différentes infrastructures. On a besoin également de réhabiliter notre réseau de pistes pour permettre la mobilité. On a besoin de réhabiliter aussi nos points d'eau. Dans les temps passés, quand Nazenga était vraiment dans son lustre d'antan, on pouvait générer des centaines de millions quand même pour le budget de l'État. Mais nous pouvons dire que tout cela, c'est comme un matelas qui est en train de s'affaisser. Vous voyez les matelas gonflables. Nous voulons regonfler rapidement pour que ça reprenne la position normale. Bon, pour ce ranch, il faut dire que nous allons intervenir aussi bien à l'intérieur des 3 aires protégées qu'à l'extérieur des périphéries alentours, dans une approche qu'on appelle approche paysage, qui prend en compte non seulement la conservation dans sa grande dimension, nous ferons là également l'aménagement de la faune. Comme vous avez vu, l'accompagnement, ce sera vraiment les points d'eau et également les feux d'aménagement. L'ouverture des pistes, vous avez vu, on a emprunté ces pistes-là, et l'aménagement des salines, et également, même en termes de la vision, le tourisme, nous allons intervenir à ce niveau-là. Mais le grand pan, c'est surtout les populations alentours dans l'objectif de diminuer la pression, mais en leur apportant des opportunités pour quand même leur permettre d'améliorer leur subsistance. Nous sommes déjà un projet en phase de démarrage parce que nous avons démarré véritablement en août. Mais d'ores et déjà, nous accompagnons nos collègues actuellement. Vous avez vu en venant, on a déjà les feux d'aménagement, les pistes. Ça, c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Et aussi la protection même des aires de faune à travers ce qu'on appelle la lutte anti-braconnage. Et dans un futur proche, on va lancer l'inventaire de faune. Parce que l'inventaire de faune, ça permet de savoir en termes de potentialité, qu'est-ce qu'il y a
comme on le dit couramment, on va les aider à compter les animaux et savoir qu'est-ce qu'il y a. Est-ce qu'on peut faire un prélèvement, est-ce qu'on ne peut pas? Et ça permet quand même une bonne gestion vraiment de la faune dans cette ère-là. Et comme on le dit, nous sommes un projet, on accompagne, mais c'est les acteurs eux-mêmes qui vont mettre en œuvre. Voilà, donc c'est ensemble qu'on va mener, mais c'est eux qui sont vraiment les maîtres d'œuvre pour ces activités-là.